Breaking news. Breaking news. Breaking news. Sénégal. Investiture et prestation de serment le 2 avril à Dakar du président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le 12 avril 2024 restera dans les annales de la République du Sénégal comme un jour exceptionnel d'investiture du plus jeune président de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. L'arrivée du président élu de la République sénégalaise, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accueilli et salué à son arrivée par le président du Conseil constitutionnel de la République du Sénégal. C'est alors qu'il fait son entrée vêtu d'un costume bleu nuit qui lui va à merveille, accompagné du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, du président du Conseil constitutionnel du Sénégal, direction le salon d'honneur pour une dernière concertation avec le président du Conseil constitutionnel, alors que, dans la salle pleine à craquer, sont installés des invités et s'ensuit un ballet de personnalités nationales et étrangères, des chefs d'État des pays amis, des chefs de mission diplomatiques, des représentants d'institutions, des représentants des chefs d'État, à l'exemple de son Excellence Siemoko Meïlé Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Une prestation de serment inédite par une élection inédite dans le calme du plus jeune président africain élu démocratiquement. Ce qui a grandi le Sénégal face à l'opinion internationale, de voir que le Sénégal n'a jamais failli à sa vocation de grand pays démocratique, ayant depuis le 24 mars 2024 un nouveau chef d'État âgé de 44 ans, élu au premier tour avec plus de 54,28% de suffrages exprimés. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue, l'image et le discours sont empreints d'humilité et de sobriété. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants, dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution, qui dispose: le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera, au sortir de cette audience, de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité, malgré nos diversités culturelles, géographiques, religieuses entre autres, qui justifie la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État de pays amis et de pays voisins
ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. C'est alors que le Conseil constitutionnel va féliciter le nouveau président installé dans ses fonctions avec des vœux d'encouragement et de conseils précieux, parmi, entre autres, la main de Dieu qui lui a valu cette élection d'être le 5e président de la République du Sénégal. C'est alors que son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est retiré pour recevoir les honneurs militaires après s'être fait porter l'écharpe verte de Grand Croix de l'Ordre national du Lion et de la Plaque avant de se faire remettre le collier de Grand Maître de l'Ordre national du Lion. Monsieur le Président de la République va se retirer pour recevoir les honneurs militaires qui lui seront rendus par un détachement interarmé. La revue du détachement mettra fin à la cérémonie de prestation de serment. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'écharpe de Grand Croix de l'Ordre national du Lion et la plaque. À l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du Grand Maître de l'Ordre national du Lion. À la suite de ce cérémonial, le nouveau président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est retiré en compagnie du directeur du protocole de la présidence de la République sénégalaise pour recevoir les sceaux de la République et ensuite viendra sur le pupitre prononcer son premier discours officiel en qualité de 5e président élu de la République du Sénégal. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation
en votre présence. Ensuite, direction le palais présidentiel où la garde rouge présidentielle est déjà sur pied avec le président Macky Sall qui est sur pied depuis 10h du matin, attend le nouveau président élu, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, afin de lui remettre les clés du palais présidentiel. Ballet de la cavalerie présidentielle des grands jours, population en joie, massée autour du parcours, emprunté par le cortège du nouveau président de la République du Sénégal pour une passation de pouvoir comme on en aimerait voir désormais sous les cieux africains. 21 coups de canon ont marqué l'arrivée du nouveau président, tout de blanc vêtu. Le président sortant Macky Sall va accueillir le nouveau président élu et ensemble, les deux hommes vont s'entretenir pour une passation de pouvoir selon les règles et lois de la République du Sénégal. C'est officiel désormais, le Sénégal a son nouveau chef d'État, président élu démocratiquement, 5e président de la République sénégalaise et plus jeune chef d'État africain élu démocratiquement. Quelques heures après sa prestation de serment et de passation de service, le président de la République du Sénégal, son excellence Bassirou Diomaye Faye, a nommé Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. L'annonce a été faite ce mardi 2 avril 2024 au palais de la République du Sénégal. L'équipe gouvernementale qui va accompagner le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko sera dévoilée dans les prochains jours. Les deux autres décrets signés par le président Bassirou Diomaye Faye sont relatifs à la nomination d'un ministre directeur du cabinet en la personne du professeur Mary Teuw Niane, ancien ministre de l'enseignement supérieur sous Macky Sall. Le président de la République du Sénégal, son excellence Bassirou Diomaye Faye, a décidé de maintenir monsieur Oumar Sambaba, inspecteur général de l'État, qui a occupé les fonctions de ministre, secrétaire général de la présidence, dans ses fonctions. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.